Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Bonheur Papier. Le projet que je vous propose est réalisé dans mon art journal Grimoire sur une page de papier vieux livre. C'est une page qui a déjà été recouverte de gesso blanc dilué pour la rendre plus solide. Au dos, il y avait déjà une création et j'avais peur d'avoir des problèmes. La création qui était au dos était déjà très chargée, le papier vieux livre est fin et donc avec toutes les couches que je vais faire aujourd'hui, j'avais peur que ça traverse. Donc c'est pour ça qu'il y avait une petite couche de gesso au préalable. Alors voici l'histoire de ce projet. Je me suis abonnée récemment au Patreon d'Eugénie, qui est plus connu comme Super Mama des Vosges, dans le milieu de l'art journaling francophone. Chaque mois, Eugénie propose un défi créatif avec une citation et un combo de couleurs. En novembre 2024, il y avait dans le combo donc un bleu, un marron et un beige que nous pouvions utiliser pour notre page. Alors, dans ces défis, Eugénie n'impose rien, les couleurs sont proposées, elle propose également une citation, on verra cela à la fin, et puis une technique. Ici, la technique, c'était d'utiliser des mots dans la page avec différents procédés qui permettent de faire des mots calligraphiés, des mots tapés à la machine, etc. Donc, voici les trois couleurs. Il y a un beige, il y a un marron foncé et un bleu. Alors, je ne me suis pas trop cassé la tête, j'ai pris les couleurs sorties du tube. Et je m'aperçois que c'est pas assez liquide, donc je rajoute une autre marque, un brun un peu clair, et je viens faire des grandes traces avec mon couteau de peintre pour faire mon fond. Donc je ne m'embête pas, je fais des grandes traces sans trop réfléchir, en commençant par les couleurs les plus claires, c'est-à-dire ce beige, beige un peu moutarde et beige plus rosé, et je protège ma feuille pour éviter les catastrophes. Pour l'étape suivante, j'ai sorti un pochoir qui représente des feuilles d'arbres. C'est un pochoir qui a été designé par Florence Boyaval et qui était en vente dans sa boutique, la boutique L'Art du Mix Média. Ici, je vais utiliser toutes les techniques, enfin la plupart des techniques qui sont possibles avec un pochoir. Donc ici, dans un premier temps, je frotte la peinture du fond et mes petites feuilles donc apparaîtront en clair sur un fond plus foncé. L'autre technique que l'on peut utiliser avec les pochoirs, c'est la technique classique en fait, de prendre une couleur, n'importe laquelle, ici ça va être mon marron, et de remplir l'intérieur des pochoirs avec la peinture. La troisième technique que j'aime beaucoup, c'est de prendre le pochoir quand il a été sali, enfin quand il a de la peinture, et de le retourner. Comme ça, la peinture qui s'est déposée autour du motif vient se déposer sur le papier. Donc, je mixe ces trois techniques avec mes peintures. Je vais faire des feuilles sur l'ensemble de la page sans trop réfléchir à leur agencement. Je ne cherche pas à faire une composition précise avec mes feuilles. Je fais comme ça vient, en lâcher prise en fait. Et on verra après ce que ça donne. Mais on n'hésite pas à superposer les feuilles, à les faire dans tous les sens et à utiliser les trois techniques différentes un peu partout. Autour des motifs de feuilles laissés par les pochoirs, je complète le fond avec des traces de peinture. En fait, je viens tout simplement essuyer les outils que j'ai utilisés, à savoir ma brosse ronde et mon couteau. Et pour les nettoyer, en fait, pour les essuyer, je viens autour de mes feuilles tapoter, frotter les deux outils.
Et avant que ça sèche complètement, je viens faire quelques gribouillis là où c'est encore possible avec une sorte de bambou pointu. Alors c'est un outil que j'ai acheté exprès pour faire des traces, mais vous pouvez très bien utiliser aussi n'importe quel objet pointu. Hein, par exemple le dos d'un manche de pinceau, les lames d'un ciseau, ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que bien sûr la peinture n'est pas complètement séchée pour pouvoir faire ces traces et ces petits gribouillis à l'intérieur des feuilles. Il est important maintenant de tout bien sécher et d'obtenir une acrylique bien sèche pour pouvoir faire l'étape suivante. Alors à l'étape suivante, je sors ma boîte de Neocolor 2. On se souvient que le combo proposé par le défi comporte un bleu foncé. Et j'ai choisi le crayon bleu de Prusse, c'est le crayon numéro 159 de Caran d'Ache. Et cette teinte correspond bien au combo proposé par Eugénie. Je décide alors de colorer en bleu les zones qui sont restées claires dans mon fond. Donc je frotte mon Caran d'Ache sans trop m'appliquer et ensuite je viens avec un pinceau diluer la craie Neocolor 2. Donc vous savez que les Neocolor 2 sont aquarellables et ça va donner une jolie teinte assez liquide qui me permettra de dessiner tout autour de mes feuilles pour les mettre en valeur. Alors, je vais prendre pour diluer mes Neocolor 2 un pinceau à la vie, mais n'importe quel pinceau ferait l'affaire, et de l'eau, donc, pour faire ces zones bleues. Ça donne tout de suite beaucoup plus de relief aux feuilles d'arbres qui ont été faites par le pochoir. Je vous laisse regarder ma petite séquence en musique et on se retrouve tout de suite. Le fond est terminé et je prends maintenant mon livre de porte à coller. Ces livres de collage sont imprimés en France et ils sont édités par Amazon et vous pouvez les trouver très facilement sur le site. Il y a beaucoup de livres dans la collection avec toutes sortes de thèmes et donc moi j'ai choisi le thème des portes parce qu'il ira très très bien avec la citation proposée dans le défi. Donc je choisis une porte dans les tons du projet, donc dans les tons bruns, et je la déchire à la bonne dimension. Ensuite, je réalise un transfert avec le gel de transfert de la marque Stamperia. C'est très simple, hein, la technique du transfert. Je déchire l'image, je la colle avec ce médium spécial. Donc on n'a pas peur de badigeonner généreusement le motif, donc la porte ici. Je colle l'image sur le fond. Ensuite, il faut attendre que ça sèche. Alors, je vous conseille d'attendre assez longtemps. Puis, on vient ôter le papier en frottant le dos du papier, enfin le dos de la porte, avec de l'eau pulvérisée à l'arrière du collage.
Donc c'est une technique qui marche très bien, surtout quand on utilise un médium vraiment fait pour ça, c'est-à-dire un médium exprès spécial transfert d'image. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un fond assez clair. Et ici, donc mon fond est assez foncé, mais ça va aller parce que la porte va se fondre en fait dans le fond et ça sera agréable. On arrive à voir la porte et en même temps, ça reste un fond. C'est pas le personnage principal de ma création. Alors, j'ai enlevé tous les petits bouts de papier. C'est assez fastidieux de tout frotter parce qu'en plus, là, on a un transfert de grande dimension. Et ma porte, c'est transféré comme par magie sur le fond de feuilles mortes. Et il se trouve qu'il y a comme un voile. Ça arrive souvent quand on fait des transferts. Le papier se décolle, mais pas complètement. Il reste une petite couche de papier. Et c'est assez désagréable de voir que l'image n'est pas aussi nette qu'on voudrait. Donc j'ai une petite astuce. J'ai découvert qu'une bonne couche de vernicole vient raviver les couleurs comme par magie. Donc j'ai pris un pinceau, mon pinceau spécial colle, et avec de la colle, en fait c'est un vernicole, je badigeonne la porte et les couleurs sont ravivées. C'est vraiment agréable de voir que tout réapparaît et que le fond est brillant et net et que les couleurs surtout sont vives. J'ai imprimé plusieurs photos d'Hélène Keller enfant. L'histoire d'Hélène Keller me fascine depuis toujours et je suis trop contente en découvrant que la citation proposée par Eugénie est d'Hélène Keller. Hélène est née en 1880 et à l'âge de quelques mois, elle est tombée malade, ce qui la laisse aveugle et sourde. Ses parents ont alors engagé une institutrice à domicile, Anne Sullivan, qui va parvenir à communiquer avec la petite fille. S'ensuit une histoire incroyable car Hélène va non seulement apprendre à parler, à lire, à écrire, mais elle va obtenir des titres universitaires et s'engager. Elle va s'engager non seulement pour la cause des handicapés, mais elle va s'engager aussi politiquement pour les droits des femmes, pour les droits des ouvriers, et elle va s'engager pour le pacifisme. Malheureusement, toutes les archives qu'elle a écrites ont été stockées à New York et ont été perdues lors de la destruction des tours du World Trade Center, donc ça je ne le savais pas. Par contre, j'avais vu le film qui lui est consacré enfant et j'avais été très étonnée, très marquée par ce film. J'avoue que je m'en souviens encore et il faudrait que je le regarde de nouveau. Enfin, elle a été reçue ensuite par de nombreux présidents américains et c'est devenu évidemment quelqu'un d'extrêmement célèbre qui a écrit énormément de choses. Donc, que je vous disais, elles ont été perdues, ces choses, dans l'incendie des tours jumelles. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir un petit peu toute cette biographie sur Wikipédia ou bien d'aller voir aussi des vidéos parce qu'il y a des films d'Hélène, on la voit en train de parler. C'est assez incroyable parce qu'elle a appris à parler malgré sa surdité grâce à son institutrice. Et bon, c'est un personnage qu'on croit peut-être connaître, mais quand on lit des choses sur elle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas forcément. Et voilà, donc j'étais vraiment contente d'avoir cette citation à illustrer dans mon carnet aujourd'hui. Donc je détourne cette belle photo où Hélène caresse son chien avec sa belle robe blanche, la main posée sur son livre en braille. Donc moi j'aime pas spécialement détourer les photos, j'aime pas beaucoup ça parce que j'ai pas la patience. Mais là, bon, c'est pour la bonne cause. Donc je prends mon temps avec des tout petits ciseaux à bout pointu et je détourne ma photo que je viens ensuite coller. Alors c'est un collage simple, pas de transfert ici. Et je la colle devant la porte qui a été, elle, transférée. Ensuite, la citation. Donc la citation, je l'ai écrite avec des tampons sur du papier calque. Donc c'était aussi un travail de patience. J'ai pris une lettre de tampon après l'autre et je suis venue avec une encre indélébile tamponner sur du papier calque. Puis la citation, je l'ai détourée toujours avec mes petits ciseaux pour avoir une jolie calligraphie et je la colle en bas de ma composition.
Pour terminer ma page, je viens faire des pochoirs. Alors c'est des pochoirs tournesol qui proviennent de chez Stampin' Up et c'est tout simplement de la peinture blanche qui me sert à faire mes tournesols sur le haut de ma page. Alors comme la peinture est blanche, ça vient vraiment contraster avec le fond qui est assez sombre et ça rappelle la couleur blanche de la robe du personnage, de la robe d'Hélène. Je vous laisse regarder tout ça en musique et on se retrouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le projet vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois et amusez-vous bien dans vos carnets. Au revoir.